6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Jésus veut véritablement nous communiquer la même soif que lui a pour nous. Parce que la Bible dit, et je vous ai parlé de la création, mais le dernier jour, il a créé l'homme à son image. Pourquoi a-t-il ça? C'est ça. Parce qu'il avait soif de vous parler de Alléluia. C'est tellement vrai qu'au jardin d'Éden, il visitait Adam et Ève chaque matin, chaque soir. Il n'y avait pas encore le péché. Et Dieu se révélait chaque jour à Adam et Ève. Ah, tu veux casser un pamplemousse ce matin? Et Ève, elle disait non, une orange. Parce qu'avec une orange, tout s'arrange. Pas seulement, hein. Nous avons besoin d'autre chose qu'une orange. Et Jésus qui demande: donne-moi à boire. Dans le cœur de Dieu, il y a ce désir d'aimer. Et pour reprendre le contact avec nous, Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. Nous étions plus capables de toucher Dieu. Et c'est Dieu qui vient nous toucher. Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Afin de nous contacter à nouveau. La croix sur laquelle Jésus est mort, c'est l'antenne la plus puissante que Dieu a mis dans l'univers. La création est d'une puissance extraordinaire. Mais la rédemption est 10 fois plus grande. Il a été mis entre ciel et terre. La Bible dit que le courant a passé. La foudre est tombée sur Jésus. La colère de Dieu s'est exprimée. Adam avait péché et Jésus, homme, devait mourir. Il est un instant abandonné. Mais Dieu était en Christ. Il était avec son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Là où le péché abondait, la grâce surabondait. Alléluia. Dieu s'est racheté un nouveau contact. C'est pas Vini qui vous donne le contact avec le ciel. C'est Christ. Alléluia. Et Vini, il vous fait payer. Et il y a des jours où il vous coupe. Mais Christ
est tout le temps branché. Alléluia. Alléluia. Et il est prêt à vous répondre. Peut-être pas comme vous désirez. Avez-vous soif de ce contact? J'ai soif, a dit Jésus. Et cette femme aussi a dit, donne-moi cette eau vive, afin que je ne vienne plus ici. Vous voyez, cette femme, elle aimait le contact. Elle avait plus de contact. Elle était connue dans la ville. Il était midi quand elle est allée chercher l'eau. Je vous ai dit, dans les pays du soleil, on va de bonne heure chercher l'eau. Hein? Parce qu'il fait chaud. Et c'est une souffrance de porter tout cela. Et cette femme-là, elle est à midi chercher de l'eau. Pourquoi cela? Elle a eu 5 années. Toutes les autres femmes, elles ne veulent pas la voir. Hein? Et si je parle avec elle, elle va me voler mon panier. Elle en a déjà pris ça. Et elle vit avec un 6e. Mais on veut pas de contact avec cette femme. Mais Jésus veut un contact avec elle. Alléluia. Quel que soit combien tu as eu d'amants, combien de choses tu as fait. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu sauver et chercher ce qui est perdu. Et si tu te sens perdu et accusé, si tu n'as plus de contact avec la société, Dieu veut te contacter. Alléluia. Il veut te dire qu'il t'aime. Et comme tu es créé à son image, il a mis en toi une soif. Qu'est-ce qui s'est passé de boire aujourd'hui? Qui n'a pas bu? Vous avez tous bu. On est monté jusque sur la montagne. Certains n'avaient pas pris le sandwich. Mais on a tous pris de l'eau. Et cette femme avait une autre soif. Que vous avez tous dans vos cœurs. Elle avait soif de vérité. Bah oui, j'ai eu 5 maris. La vérité, c'est que je suis une femme brisée. La vérité, c'est que j'ai usé tout le village. La vérité, c'est que j'ai pas trouvé le bonheur. Il n'y a aucun homme qui m'a réussi à me satisfaire. Ça m'a toujours échappé. Et Jésus lui dit, je suis cette eau vive. Alléluia. Alors, es-tu le prophète? Puisque Jésus lui a demandé d'aller chercher son mari. Et c'est Jésus qui lui a dit, mais tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel tu es n'est pas. Vous savez, on peut cacher notre vie au monde entier. Mais Dieu connaît chacun des mots que nous avons dit. La Bible dit qu'un jour nous rendrons compte de toutes les paroles vaines que nous avons dites. On en a dit des salades, hein? Ah. Alors Seigneur, tu es un prophète. Tu sais.
Et bien sûr, on avance dans cette discussion qui va nous monter au ciel. J'ai soif de la vérité. Alors, n'es-tu pas le Christ? Et Jésus dira, je le suis. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous vous prêchons Christ. Qui connaît le nombre des cheveux qu'il y a dans sa tête. Qui a mis à côté de nous ses anges ce soir. Qui sont constamment dans le ciel devant sa femme. Et qui en un instant sont au milieu de nous. Parce que sans avoir vu le ciel, avec Jean, nous montons au ciel. Alléluia. Et ce soir, nous pouvons douter que Christ est là. Parce qu'il est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Papa. C'est lui la porte. C'est par lui que vous entrez. Et c'est lui qui vous accepte. Jésus a dit, si quelqu'un frappe, j'ouvrirai. Il entrera. Il soupera avec moi. Et moi je dînerai avec lui. Alléluia. Dieu veut venir manger le mât chez vous. Hein? Quand bien même quelquefois dans la maison, hein, c'est le mât avec des grimaces. Hein? Mais lui il vient. Alléluia. Et il met un peu de piment. Parce qu'on mange avec lui. Et chez lui, il y a de la joie. Gloire à Dieu. Soif de contact. Soif de vérité. Et enfin, soif de Dieu. Une sœur a rendu témoignage ce soir. Une autre sœur hier soir. Hein? C'est vraiment les femmes. Hein? Elles parlent beaucoup. Hein? Mais cette Samaritaine, c'était une femme aussi. Hein? Alors demain, ce sera un homme. Mais cette femme est partie parler. J'aimerais lire la suite de cette histoire qui nous conduit au ciel. On continue dans Jean 4, versets 28 à 30. Ça va, vous n'êtes pas fatigué? Vous voulez que j'arrête? Si vous voulez que j'arrête, vous dites ça. On continue demain. Parce que je vous en... Allez, dis à ton voisin, réveille-toi. Hein? Il n'a pas fini le pasteur. Rassurez-vous, il y en a pour 2 heures encore. Hein? Alors, verset 28. Alors la femme, ayant laissé là sa cruche, vous avez vu, elle laisse sa cruche, elle abandonne, c'est plus ça qui l'intéresse, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas ce Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. On continue la lecture, toujours au chapitre 4. Et au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette femme. Déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Nous, on va rester jusqu'au 12. Hein. Un beaucoup plus grand nombre. Mais nous on n'est pas Jésus, seulement on parle de lui. Hein? Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Car il disait à la femme,
Ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Alléluia. Wow. J'aimerais que vous partiez en sachant les choses. Vous savez, je suis dans une classe et tout à l'heure je regardais tout ce que les enfants doivent savoir. Dans la vie, il y a ce qu'on apprend. Et on apprend plein de choses. Mais il y a ce qu'on doit savoir. C'est pas la même chose. Et nous avons besoin de savoir qui est Dieu. Et c'est pour ça que c'est l'évangile du ciel. Et que Jésus nous a présenté le ciel. Alléluia. Et que l'évangéliste Jean parle du ciel. Comment cet évangile peut-il nous parler du ciel? Jean était quelqu'un de particulier. Tous les disciples apprenaient. Mais Jean, lui, se mettait sur le cœur de Jésus. Et il voulait connaître son cœur. Alléluia. Vous savez des choses de Dieu, mais vous avez besoin de le connaître. Alléluia. Et c'est là que Dieu se révèle. J'ai soif. Vous êtes créés avec un vide. Vous avez été créés avec une soif. Et cette soif ne peut vraiment être étanchée que quand Christ prend. Jésus s'est écrié lors d'une fête. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Alléluia. Non seulement vous avez besoin de combler ce vide, mais vous savez ce que vous avez vraiment besoin quand vous rentrez dans la maison? Vous avez besoin que ce vide déborde. Vous avez besoin qu'à la place du vide, eh bien tout déborde. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'en Samarie, il y a eu beaucoup de joie. Cette ville s'est mise à déborder de quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu avant. Ils avaient un puits, ils avaient de quoi boire. Mais ils avaient besoin que ce vide soit rempli. Tu es le sauveur du monde. Alléluia. Tu peux remplir mon monde. Le monde de ces Samaritains était vide. Ils avaient soif. Ils habitaient près des Juifs, près des religieux. Et les religieux leur disaient tous les jours: pour connaître Dieu, il faut vous faire circoncire. Il faut devenir juif. Il faut obéir à toutes les lois. Les 10 commandements. Et 658 enseignements. Et si vous désobéissez à un, Dieu vous écrase. Plus personne n'avait soif de ce Dieu-là. Et ces Samaritains entendent ce jour-là que Jésus fait déborder la vie de joie. Alléluia. Et ces Samaritains disent: oui, c'est celui-là qu'on a besoin. Nous n'avons pas besoin du Dieu des Juifs. Nous savons que le salut vient des Juifs. Oui. Jésus est venu, il a accompli la joie. Parce que ni vous ni moi on pouvait l'accomplir. Et parce que ça nous laissait vide. Alors il est venu nous remplir de grâce. Alléluia. Et nous faire déborder la joie du Père. Et ce soir vous pouvez accepter
De dire, mais c'est vrai, j'ai soif de Dieu. Et ce vide qui est en moi, je veux que tu le remplisses. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il n'y a que moi, Jésus, qui peut soulager vos femmes. Et vous trouverez enfin du repos. Alléluia. Et votre vie va déborder de joie. Alléluia. Non pas comme cette eau que vous versez délicatement. Et où vous avez peur que le verre déborde. Mais Dieu dit qu'il versera avec abondance. Alléluia. Je vous assure que quand Dieu verse dans nos vies, c'est toujours nous qui disons stop. La Bible explique l'histoire d'une femme qui allait perdre ses 2 enfants et sa maison. Elle avait tellement de dettes et son mari était mort. Voilà, une veuve qui allait tout perdre. Et le prophète lui a dit, va chercher des cruches vides. Et on ne demande pas seulement quelques-unes. Demandons beaucoup. Et la Bible dit que cette femme a été chez ses voisins. Et toutes ces cruches étaient vides. Et il lui restait dans sa maison un vase avec un peu d'huile. Et quand elle a commencé à verser, alors la première cruche s'est remplie. Ça déborde. Elle est passée à la deuxième. Ça déborde à la troisième. Et vous savez quand l'huile s'est arrêtée? Quand il n'y avait plus de cruche. Alléluia. Alors là, on n'est pas des cruches quand même. Mais il y a des cœurs vides. Et Jésus veut verser son vie. Alléluia. Tu es le sauveur du monde. Et tu peux remplir ma vie ce soir. Jusqu'à déborder. Tu sais qui je suis? Peut-être une Samaritaine qui n'a jamais été comblée. Un homme qui n'a jamais été satisfait dans son mariage. Toujours en train de se plaindre. Il manque toujours un bout. Mais ce soir, tu me combles. Alléluia. Parce que je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et parce que je sais que tu es le Sauveur du monde. J'en ai dit assez. Je vais faire une prière pour ceux qui le veulent maintenant, comme sauveur. Et ensuite, nous allons prier pour les malades, parce que Dieu est amour. Et il a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vous assure que quand Dieu nous guérit, non seulement on va mieux, mais Dieu ne veut pas seulement un mieux. La Bible dit, alors que Jésus a guéri un lépreux, que sa peau n'était pas seulement nettoyée, elle était comme celle d'un bébé. Alléluia. La guérison, quand elle nous touche, elle déborde. Alléluia. Mais avant ça, on va prier pour le salut. Restez pas avec un vide, mais laissez Jésus remplir. On s'incline dans la prière et ceux qui le désirent prient avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que j'ai été créé à ton image. Et il y a un vide dans mon cœur. C'est ce vide de ton amour. J'ai compris qu'à la croix, tu as rempli ce vide.
ton sang a coulé pour me pardonner mes péchés. Et je crois que tu m'as pardonné. Et tu remplis ce vide de mon cœur par ton amour. Je te donne ma vie et je te prie que ma coupe déborde constamment maintenant de ta présence. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors maintenant, pendant que les musiciens vont prendre un chant, nous allons prier pour tous ceux qui souffrent. Parce que vous ne devez pas rester physique. Et nous sommes là pour vous aider à vous relever. Amen. Que Dieu vous bénisse.